We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier numéro du projet décembre et on est avec l'ami Jules de Jules et Nico. Salut! Et on va procéder tout de suite à l'unboxing. Et c'est Jules qui s'y colle. J'ai une pression de malade. Donc le 24, hein, on est d'accord? Bah de toute façon les autres sont ouverts. Donc, Ouais, les autres sont... Oui, non, mais attends, moi, c'est toi le boss. Alors tu laisses un peu de teasing, tu caches bien avec ta main. Ouais. Tu peux la déballer, bien entendu. On dirait le Joker. Non, c'est pas possible. Ah oui, moi j'y mets les dents. Hein. Ouais, y a pas de souci. Hein. Autant vous le dire. Donc aujourd'hui c'est She-Hulk. She-Hulk. Et elle est très sympa, donc Mais voilà. le personnage est quand même très sympa. Ah oui. Créé par Stan Lee et John Buscema au dessin, She-Hulk apparaît pour la première fois dans Sauvage She-Hulk numéro 1 dans les années 80. She-Hulk a eu le droit à de nombreuses séries en France, dont une première chez Aredit et Artima, puis par la suite... Oui, dans les Nova, du numéro 152 au 192. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert She-Hulk ou Miss Hulk. Et qu'on a tous plus ou moins découvert She-Hulk à ce moment-là. C'est donc au cours de ces années 80 que la France va pouvoir découvrir She-Hulk et plus précisément Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, le Hulk, qui parcourt les États-Unis et qui trouve refuge chez sa cousine. S'en suivra une affaire avec des mafieux qui voudront tuer sa cousine et lui tireront dessus. Pas. Bruce Banner, voyant sa cousine à l'agonie, n'aura d'autre choix que de lui donner un peu de son sang. C'est alors que She-Hulk est né. C'est donc après cette fameuse transfusion que ses biceps vont se développer et que She-Hulk naîtra. Elle aura donc les mêmes pouvoirs que son cousin, à peu de choses près, et sa plastique va avantageusement se développer, dirons-nous. Et je rajoute à ça le fait que She-Hulk a exactement les mêmes pouvoirs que Hulk, comme l'a dit mon ami Jules, mais d'une manière beaucoup moins croissante, car elle a eu sa mutation par une transfusion et non pas par des radiations directes. Je crois même que le fait de cette transfusion et les pouvoirs qu'elle a ne sont pas sans limite, comme ceux de Hulk. C'est-à-dire que Hulk, plus il s'énerve, plus il est fort. Il n'y a pas trop ça chez Hulk. Elle s'énerve, elle devient She-Hulk, et point barre. On est d'accord. Donc bien évidemment, on va vous conseiller plusieurs comics à lire sur She-Hulk. Notamment Jules qui va commencer par ses découvertes du personnage dans Nova. Alors pour le coup, effectivement, moi j'avais donc lu la première histoire qu'on vient de raconter sur She-Hulk et sur Jennifer Walters, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais je ne sais pas pourquoi il a disparu de ma bibliothèque. Ça c'est pareil, on en parlera un jour dans nos vidéos parce que c'est un truc après lequel je cours. Mais effectivement, j'ai pu la redécouvrir dans Nova, notamment aux côtés des 4 Fantastiques. Et effectivement, ces histoires solo également. À l'époque, c'était vachement bien parce que je sais pas si on peut le voir, mais en gros, il y en avait plusieurs dans un, ce qui était économiquement parlant une superbe affaire. Ça ne se fait plus, c'est bien dommage. Il y en avait 3 en fait, hein, clairement. Est-ce que tu les as arrachés pour en faire 3 toi? Non. Comme non, rétrofil. ouais, c'est clair. Non, pour le coup, je l'ai gardé. Mais donc, si vous voulez avoir du pas cher et de choper du She-Hulk pour pas cher, franchement, c'est le bon plan de choper du Nova. En relié justement parce que ce sera moins cher je pense et ça permet de se faire une bonne idée du personnage. Moi ce que j'adorais sur le personnage c'est que clairement étant pré-ado gamin, sa plastique avantageuse, parce que je suis désolé, faut quand même en parler, elle était quand même hyper sexy, faut le dire, elle était souvent en petite tenue aussi, notamment dans celui-là où elle est en maillot de bain, elle a une plastique parfaite, des cheveux longs avec des reflets verts, magnifique. En plus de sa plastique, et c'est ça qui était génial, ce n'était pas qu'un objet, elle était avocate, elle avait elle s'émancipait et elle n'avait plus besoin de l'homme, qu'il s'agisse donc, et on le dit bien je crois dans le premier, qu'il s'agisse des affaires d'avocat, où pour le coup elle dit si c'est pas elle qui le réglera en tant qu'avocate, c'est She-Hulk qui réglera ça à l'extérieur, qui fera sa propre justice. À la manière de Daredevil. C'est ça exactement, et moi c'est ça que j'aimais beaucoup, c'était que il y avait vraiment un équilibre parfait entre la femme plastiquement parfaite et sulfureuse et voilà, et le côté émancipation de la femme qui prenait les choses en main, qui n'avait plus du tout besoin de l'homme. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y en a une paire qui devrait en prendre de la graine pour leur scénario, parce que faire basculer dans l'un ou dans l'autre n'est pas forcément utile, et là pour le coup c'était vraiment un équilibre parfait
entre les deux. Bref, un équilibre parfait pour moi sur ce que pouvait être la femme. Et je vous rappelle qu'on est dans les années 80. Et la femme a déjà du mal à s'émanciper à notre époque. J'imagine que ça l'était encore plus dans les années 80. Je ne doute pas une seule seconde que She-Hulk y a contribué. Et c'est super. Donc moi clairement c'est là-dedans que je l'ai découverte, c'est là-dedans que je l'aime, que je l'ai aimé. Mais il n'y a pas que ces récits-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Donc moi bien sûr j'ai commencé aussi comme ça, j'ai lu quelques Nova où She-Hulk apparaissait justement comme ça avec les 4 Fantastiques aussi. Et vous pouvez aussi trouver She-Hulk dans un Marvel Comics chez Marvel Comics en France à l'époque dans les années 2000 avec le tome 1 de She-Hulk, vous le verrez quelque part là où on ne prend pas de place sur le Sur ma décor. tête, sur ma tête, vous le verrez sur ma tête. Et on enchaîne aussi avec un épisode de Civil War. Alors me demandez plus quel numéro, je le mettrai dans la description ou quelque part, je ne sais pas. Mais il y a un numéro où She-Hulk va vraiment agir en tant qu'avocate, en tant que Jennifer Walters, et c'est juste génial. Bah, pour le coup, elle est vraiment, elle plane sur Civil War. Effectivement, il y a un moment donné où elle prend un peu plus d'ampleur et où c'est cool. On la retrouve également dans Civil War, mais cette fois dans Secret Wars, où effectivement elle a aussi une place un peu importante. Et on la retrouve pour le temps d'écrier Civil War 2, que moi, alors pour certains points précis, j'ai quand même apprécié, et notamment de revoir Jennifer Walters, alors en tant que du coup un peu comme le professeur Hulk quoi, c'est-à-dire qu'elle a vraiment trouvé le bon équilibre entre les deux. Est-ce que c'est symptomatique de ce que je disais tout à l'heure? J'en sais rien. Toujours est-il qu'effectivement elle cohabite vraiment avec son soi vert. Et pour le coup, dans Civil War 2, j'ai vraiment beaucoup aimé le passage qu'elle y fait. Et c'est donc un personnage que j'adore, mais grave. Et je ne peux que regretter que Marvel et Panini Comics n'en ressortent pas les trucs édités bien avant. Et surtout, ne réécrivent pas sur le personnage. Parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Peut-être même plus qu'avec Hulk en fait, peut-être même plus qu'avec Bruce Banner, puisqu'il y a ce côté voilà, émancipation de la femme qui évolue au sein de notre société, et c'est vraiment quelque chose à mettre, je trouve, en parallèle, et pour le coup ce serait vraiment pas idiot de recréer une série là-dessus. Alors on vous invite bien évidemment, si la vidéo vous a plu, à laisser des pouces en l'air, de partager et de donner des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Et on vous invite aussi à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne de Jules et Nico, qui est une très bonne chaîne qui parle BD, comics, manga. En tout cas on essaye. Alors on vous souhaite de joyeuses fêtes, un très joyeux Noël, et une bonne année. Profitez bien de votre famille, des bons repas, du bon vin. Et picolez pas trop, faites attention à vous, on vous aime, salut, Ciao!